Mesdames, messieurs, mes chers amis, depuis notre plus tendre enfance, on nous serine. Apprends bien tes leçons pour avoir de bonnes notes à l'école. Ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Sois gentil avec les autres si tu veux qu'on soit gentil avec toi. On nous apprend ainsi, insidieusement, qu'en toute chose, on ne reçoit qu'en raison de ce que l'on donne. Comme l'a écrit Honoré de Balzac dans Physiologie du mariage. Cette citation n'est en rien extraordinaire. Elle nous incite au goût de l'effort, à l'altruisme, à la charité en échange d'une récompense. Une sorte de retour sur investissement. Cette récompense peut prendre la forme de gratitude, ce sentiment d'affection éprouvé à l'occasion d'un service rendu. Certes, cette idée permet de régir une vie en société où le principe de donner et recevoir est essentiel. Cela crée un équilibre, renforce les liens entre individus et contribue à un environnement social, positif et solidaire. Mais ne nous faisons pas d'illusions, nous serions bien naïfs, car l'ingratitude existe, voire règne. Je vous surprends en disant cela? Je vous choque peut-être. Je vous parais d'un pessimisme radical. Rappelez-vous, nous n'avons applaudi le personnel hospitalier que lors de la pandémie du Covid, alors qu'il continue sa mission sanitaire dans des conditions de plus en plus difficiles. A-t-on amélioré leurs conditions de travail pour les remercier? Non. Non, on les a oubliés. Ce qui somme tout est bien normal, disent certains. Ils ne font que leur boulot. Mais Balzac était-il donc un grand naïf? Vivait-il dans un monde imaginaire, lui qui se revendiquait romancier réaliste, qui observe et analyse la société dans laquelle il vit? Pas vraiment, car Honoré de Balzac lui-même nous démontre bien le contraire de sa citation dans son roman Le Père Goriot. Souvenez-vous du Père Goriot, qui a dépensé son immense fortune de commerçant avisé pour permettre à ses filles de faire des mariages inespérés dans le plus beau monde parisien. On les prévient qu'ils se meurent. Elles ont mieux à faire que de venir le voir, de même qu'elles sont absentes à ses obsèques. Il leur suffit d'envoyer des domestiques dans des voitures aux armes de leur prestigieux mari. Nous, lecteurs, nous nous indignons de cette ingratitude filiale et nous nous affligeons de tant de sacrifices si odieusement oubliés. Mais à l'intérieur même de son roman, Honoré de Balzac donne au personnage d'Eugène de Rastignac l'occasion de réagir à cette infamie et d'en tirer les conséquences. Provincial monté à Paris pour s'y faire une place dans le grand monde, il a étrangement reçu le même enseignement d'un génie du mal vautrin et d'une reine des grands salons parisiens, Madame de Beauséant. Et cet enseignement est, en toute chose, l'on ne reçoit qu'en raison de ce que l'on prend. Les lois et la morale sont lettres mortes chez les riches. La fortune est l'ultima ratio mundi, la grande loi qui règne sur le monde. Alors, Dieu du cimetière du Père Lachaise, où il vient de dire au revoir à son ami Goriot, il lance à la féroce lutte d'intérêts qui sévit dans tous les quartiers son célèbre défi belliqueux, à nous deux, maintenant. C'est alors qu'au pessimisme balzacien, le sociologue Pierre Bourdieu apporte de nouveaux aliments. Il y a bien, dit-il, des marques extérieures de générosité, des actes de don, mais ne nous laissons pas prendre aux apparences. La générosité n'est qu'une disposition de l'habitude qui repose sur la promesse d'un bénéfice symbolique. Dans une société où l'argent surpasse l'humain, où l'individualisme règne, il n'est plus question de reconnaître la générosité du don. Le don peut même être analysé comme un piège, selon l'optique du psychiatre Stephen Karpman, qui a identifié le triangle victime, sauveur et persécuteur dans de nombreuses relations interpersonnelles. Celui qui donne prend l'ascendant sur celui qui reçoit, et une manipulation plus ou moins perverse peut se mettre en place. Ne prenons pas à la légère cette vision des choses. Par exemple, ma marraine, qui est auxiliaire de vie,
fait très attention à ne pas tisser de chantage affectif avec les personnes dont elle s'occupe quotidiennement. Nous voilà donc, mesdames, messieurs, sérieusement en garde contre certaines faces cachées de la générosité. Mais moi qui vous parle, je veux être éducatrice spécialisée, et cette citation de Balzac, en toute chose, l'on ne reçoit qu'en raison de ce que l'on donne, j'en fais une toute autre lecture. En effet, si j'envisage d'exercer cette profession, ce n'est point pour m'enrichir financièrement, mais m'enrichir relationnellement. En aidant les autres, on reçoit des choses beaucoup plus belles que matérielles. Il n'est pas étonnant d'avoir le sourire aux lèvres après avoir rendu service à quelqu'un. Il est évident que la plupart de nos actes soient dans notre propre intérêt. C'est une question de survie élémentaire. Charité bien ordonnée commence par soi-même. C'est d'ailleurs ainsi que se justifiait mon grand-père de toujours se servir le premier à table. Sauf qu'ici, l'intérêt est humain et affectif et n'a rien à voir avec le profit. Ce n'est pas au détriment d'autrui, ni dans mon propre détriment. Un des plus beaux exemples du pouvoir du don et de l'efficience de la gratitude nous est donné par Monseigneur Bienvenu Myriel. Le connaissez-vous? Mais si, rappelez-vous, dans Les Misérables de Victor Hugo, libéré du bagne, Jean Valjean trouve refuge chez l'évêque de Digne. Monseigneur Bienvenu Myriel. Après un bon repas et une douce nuit, Jean Valjean quitte en catimini la maison de l'évêque en dérobant les couverts en argent. Rattrapé par les gendarmes, ces derniers le ramènent chez l'évêque, qui non seulement ne l'accable pas, mais encore lui donne des chandeliers. Ce don n'est pas une aumône, mais un pacte de vie. Il lui donne en vérité l'occasion de renaître, sa rédemption. Ainsi, Jean Valjean va devenir un chef d'entreprise généreux, un père adoptif aimant pour Cosette. La gratitude fera son œuvre, et cette œuvre fera sa vie. Mesdames, messieurs, le vivre ensemble nous donne des obligations les uns envers les autres. Les nations dévastées par les conflits et les guerres ne développent pas leur potentiel de créativité et d'intelligence. Elles meurent dans la haine et la violence. C'est pourquoi il nous faut nous tourner vers autrui. Donner et recevoir induit sérénité, cohésion et créativité. Pour être solidaire, il faut être heureux, généreux, savoir donner et savoir recevoir. Certains hommes en sont capables. Si certains en sont capables, d'autres n'agissent qu'en suivant la maxime qui affirme « donnant, donnant ». Cette manière de vivre me paraît bien dommage. C'est pour cela, cher public, que je vous incite non pas à donner en fonction de ce que vous espérez recevoir, mais bien à donner sans attendre quoi que ce soit en retour. Merci de votre attention.